le petit pouce bleu, ça coûte rien. Voilà, j'ai suivi les conseils d'Abel et le Candili. Voilà, je mets mes bandes à chaque fois. Toujours retenir le meilleur des meilleurs. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, donc, avec Jean-François, le Nog, il a plus de 35 combats professionnels. Autant vous dire que c'est... il y a très peu de gens qui ont autant de combats en France. Et voilà. Pour moi, c'est une légende du MMA français. Il combattait... il faisait des gros combats. Je faisais encore du karaté à la touche. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et voilà. Bah, merci, c'est gentil. Voilà, Greg a vécu beaucoup combattu aussi, il est parti en Angleterre. Il a battu d'ailleurs quelqu'un qui m'avait battu, il s'appelle Mark Ware, je m'en souviens. Mark Ware. C'était en Angleterre. C'était sympa, un gros combattant. Pour l'anecdote, on a failli s'embrouiller là-bas. Ah bon? Je m'en souviens même plus. Ouais, je sais. Il m'a mis un coup de pression avant mon combat. Non mais peut-être, je sais pas. Parce qu'il est très nerveux avant ses combats, il était. C'est vrai, ouais, je l'étais. Il m'a mis un coup de pression, je fais oh la putain. S'il me chauffe celui-là, je suis en galère. Et donc, voilà, il a massacré un Anglais, c'était un combat extrêmement sanglant. Voilà, Greg très fort aussi, au pied-point, au sol. Il a fait, malheureusement au Pride, on a toujours été contre des légendes. Il a eu une légende, c'est comment il s'appelle? Paulo Filho. Paulo Filho. C'était bien, et franchement il a super bien combattu, j'étais déçu qu'il perde. Parce que pour moi ça aurait été le premier français qui gagne au Pride, et à chaque fois on y croyait et à chaque fois on était déçu. En tout cas, fort, Greg il est... C'est les 7 générations sur lesquelles ça se fait plus. On dirait un concours de suçon là, ce qu'on fait, mais bon. Et bah, lui il a combattu au Pride aussi, donc contre Sanae Kikuta, qui était... ah oui la musique. Oui. Sanae Kikuta, donc qui avait gagné la DCC. Jean-François Lénoguet. Il a combattu Hector Lombard, que tout le monde connaît. Il a perdu, mais à la décision. Pareil, Kikuta, c'est allé à la décision. Yuki Kondo, il a fait match nul. Voilà. Alexander Shlemenko, j'ai perdu par TKO, deuxième round. Le seul KO de la carrière. Alexander Shlemenko. Mais très beau combat. J'ai surpris par un backfist. D'ailleurs, c'est backfist, il m'a mis TKO. Et après, je rencontrais Xavier en 100% Fight 2. Pas Poca, mais il a essayé de me mettre la même chose, backfist, mais sauf qu'en France, on n'avait pas le droit. Et là, je suis pas tombé KO. Là, c'était la guerre. Donc voilà, Jeff, voilà, c'est quelqu'un que j'admire et je suis ravi de pouvoir échanger avec lui aujourd'hui. Même si on va sur la gueule. Lui, il aime bien quand ça tape fort, moi aussi, donc c'est ce qu'on va faire. À l'époque. Donc c'est des sparring durs, c'est pas des combats où on met toute la patate, mais on y va quand même, bah, comme dans toutes les vidéos. Ok. Les règles. Hein? Les règles. Les règles, il n'y en a pas. Pas de coups dans les parties, pas de coups sur le sommet du crâne ni sur la nuque. Sinon les coups de boule, les coups de coude, les stompes, puis sauter à pieds joints. Et toutes les clés, Ouais. D'accord? Allez, à tout de suite pour la bagarre. C'est bon? Ouais. Oh oh oh!
Ok, ok. D'accord. Ah, je vois rien. Putain, ça me casse les couilles le casque. C'est sûr qu'on est obligé de le garder. Ah oui, sinon on va se péter quelque chose. Ça me casse les couilles. Une minute. Attends. Oh. Merci. Merci à toi. Dans mes bras. Merci. Ah. Ah. Eh, ça déstabilise ce casque. Merde. Ah. 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 Merci Jeff. On la refait, attends, pas fini. Non, bah attends, on a d'autres choses à faire. Merde. On a pied-point et sol. Putain, même pas le temps. Je sais pas que je suis un diesel, moi. Ouais. Là, quand on vieillit, on met plus de temps avant de démarrer. Moi, c'est pareil, je combats avec mes partenaires. Et c'est au bout d'une demi-heure que je commence à être efficient. Là, on s'est échauffé 20 minutes. On est parti direct. Donc le cardio, il monte vite. J'essaie de travailler mon bras avant, comme j'ai appris la dernière fois en anglaise. Il a touché un petit peu. Et parade chassé, riposte. Il m'a mis une bonne droite à un moment, ce qu'on appelle overhand. Là. Moi j'ai mis des bons coups de pied. Et j'ai fait des belles amenées au sol. Regarde, il a déchiré le. Il a bien. Là. Un petit stomp à un moment, je voulais le faire à la Shogun. Ouais, j'ai vu. Il est bien placé aussi. Tes impressions, frérot? Très bien, franchement, nickel. Waouh, il y avait longtemps. Ça fait Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Là, on va partir sur du sol. Ensuite, on fera du kick. Ouais. Et puis voilà. Okay. Tes impressions sur le round de MMA? Très bien, un peu surpris, je démarre, je suis lent, je suis un diesel, donc faut toujours un peu de temps pour démarrer. Voilà, j'ai pas bien trouvé mes marques, j'aurais voulu qu'on en refasse un autre, mais bon, on a le temps. On est pressé par le temps. Là. Je sais pas, on va voir. On va voir. On passe pour du sol pur et après on passe au pied-point. Ok, ça marche. Alors, sol pur, attends, déjà on va enlever ça. Ah, ou alors pour que les gens y kiffent, peut-être on fait sol, un au sol avec le casque, ouais. Et l'autre qui le tartine. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Ouais, moi je veux, mais. Ou sol pur? Ouais, non, on peut faire un sol avec les frappes, mais je mets pas mon casque, ça me gêne, je te jure, c'est vrai. Alors on va faire sol pur. On met les frappes au corps. Ok, au corps si tu veux. Comme ça fait 12 ouvertures. Bon, on met le casque si tu veux. Non. On l'a déjà fait. Et putain, il m'en a mis une bonne à un moment. Mon petit casque, mon petit protège-dents. Donc pour ça les gars, je vous dis on peut pas combattre comme ça sans casque. À pieds joints comme ça, Jean-François il va demander 20 000, 30 000 euros pour combattre sans casque. Là c'est pour le kiff. Là on apprend des choses ensemble. Moi je prends du plaisir, il prend du plaisir j'espère. Puis on va vous apprendre des techniques. Ce que vous avez vu, je vais essayer de vous montrer ça, lui aussi.
Et non, ça demande beaucoup d'argent si vous voulez qu'on combatte. Mais sérieusement, on risque notre intégrité physique. Allez, on y va. Ouais. On a dit frappe au corps. Coude et genoux. Ouais, au corps. Une minute. Et c'est gratuit celle-là. Dans l'œil. Temps. Ah, très bon travail de Jeff contre la cage. Ce qu'il faisait, c'est il mettait le bras en dessous, il essayait de me lever là. Donc c'est très dur de l'amener par terre vers l'avant. Vous avez vu? Donc ce que j'ai fait, j'essaie justement de déséquilibrer vers l'avant, un peu comme il avait montré Morgan Charrière, histoire qu'il mette ses deux pieds sur la même ligne. C'est exactement ce que j'ai fait comment il s'appelle l'Arménien là, à Moussassi, contre la cage. Après j'ai décalé et j'ai amené au sol. Jeff il a fait une bonne langouste pour s'en sortir. Je savais qu'il allait essayer la clé de genou, n'est-ce pas? Donc là quand c'est comme ça je me sauve, j'aime pas ça. Après tentative d'amener au sol, j'ai sprawlé, je lui ai mis le pouce dans l'œil sans faire exprès. Ouais. C'est le risque du métier. Hein. Mais bon, le sprawl était parfait. Vous verrez que je peux me permettre de corriger. Parce que je dis souvent à mes élèves, Jeff il rentre comme ça. Après Jeff il est connu pour sa boxe et son agressivité. Pas forcément pour ta lutte, même si ce qu'il a fait c'est super. Mais rentrez pas comme ça les gars. Rentrez ici. Et là vous aurez la possibilité de lever le gars. Ah bah je suis d'accord avec toi.
Tes impressions, frérot? Bah écoute, très bien. Voilà. Bien résisté au début, après il a réussi à joindre ses mains, il m'a emmené au sol. C'était beau. Donc j'ai joué la montre, j'entendais le time. J'ai attendu, j'ai dit je sais qu'à un moment donné quand il se passe plus rien, l'arbitre il remonte. Donc c'est souvent ce que je faisais dans mes combats quand le mec il était fort au sol. J'attendais, je dis quand il verra il se passera rien, il va me remonter. J'ai dit voilà. Et personne t'a remonté. Non, personne m'a remonté, alors on a attendu. Alors je lui ai mis un petit point comme ça au visage, je sais qu'on n'a pas le droit, mais petit, bon voilà, c'était l'histoire. C'est bonne guerre, tu t'en retiens. Ça repartira pas entier. Petit truc là. Donc Jean-François, voilà, lui c'était un combattant très agressif, surtout à ses débuts. Il y a 4 grands combattants français qui avaient son agressivité. Il y a Jean-François qui était très connu pour son agressivité. Karl Amoussou à ses débuts. Après, ce sont tous assagis. Hein. Il y avait Damien Riccio et il y avait Maktar Gay. Ah oui, Maktar. Donc les 4 c'était des furieux. Tu rentrais dans la cage, tu savais que tu allais sortir amoché. Et ensuite, t'as changé ton style et je trouve que ça t'a pas trop réussi finalement. Moi, je préférais quand t'étais plus agressif. Ouais. Ça faisait du spectacle. Ça faisait du spectacle, mais c'est dangereux pour ta santé. C'était plutôt dangereux pour les combats parce que les mecs t'emmènent au sol, ils te finalisent, t'es dégoûté. J'ai beaucoup perdu de combats comme ça. En fonçant et l'autre. En fonçant, le machin, le mec, clé de bras, machin, j'en avais marre. Donc du coup, je vais tout le temps temporiser puis je vais accélérer. Bon. Mais c'est un mec, c'est toujours remis en question comme moi. Quelle ceinture, bah, d'ailleurs en JB maintenant? En JB, non, je suis toujours vert. Toujours grappling. Toujours grappling, normal, machin. Surtout vert, c'est voilà. Ah bon? Vert? Ah bah c'était Kondo alors. Mais non, voilà, donc non, toujours au sol, moi j'ai un grappling, mais voilà, faut se remettre en question, faut aller toucher un petit peu à tout pour pouvoir avancer quoi. Vous voyez que des gars comme ça, qui ont 47 ans, vous voyez, son physique, son cardio, sa caisse, bien sûr qu'il en a moins qu'avant, mais le mec, il te tabasse 95%, 99% des gens. Pas des gens normaux, c'est 99,99. Et puis les combattants même d'aujourd'hui, c'est super. Il y a des gens comme ça qui sont... T'as envie de les imiter. C'est pas des anciens combattants qui s'est salé, qui ont la bedaine qui pousse. Et pareil, c'est un gars comme Frank Ropers. Pareil, il a une belle shape, il s'entraîne. On n'est pas dans le même délire, c'est pas la même chose qu'on fait. Mais il continue à apprendre. Pareil, il continue à s'entretenir. Ouais, il faut... Parce qu'on a un petit peu cet orgueil, puis c'est un gars qui est très orgueilleux. C'est vrai, hein. Même aujourd'hui, il a pas perdu son orgueil. Parce que j'ai vu, il était pas content. Bah, quand tu veux progresser, ou que tu veux combattre, et que tu veux faire quelque chose de beau, ou que tu veux donner le maximum et que tu n'es pas content de toi, bah, il faut le dire. Donc c'est comme ça que tu avances. Si tu te mens à toi-même, oh non, c'est bien, c'est pas vrai. Il faut être. Moi j'ai toujours été franc avec moi-même, franc avec machin. Donc quand je veux progresser, c'est pour ça que je dis tiens, on fait ça, on remet parce que là, il y a un truc qui me va pas. Voilà, après une fois que j'ai donné, j'ai donné. Si l'autre il est plus fort, il est plus fort, il est plus fort, point. Mais tu as donné le maximum. Pas t'es en retenue, pas tu regardes un peu ce que j'aime bien faire au début, je regarde, je vois où je vais, je mets les pieds, et après j'y vais. Et je crois que c'était Keiji Tokitsu qui disait ça. Il disait peu importe combien tu as été fort avant, l'important c'est combien tu es fort aujourd'hui. Donc lui, il s'en fout de son passé. Il s'en fout, entre guillemets, quoi. Il est content, mais bon, c'est fini. Maintenant, ce qui l'importe, c'est sa shape actuelle, son talent martial actuel. Moi, c'est pareil. Je me repose pas sur mes lauriers, je m'en fiche. Maintenant, c'est... Et là, c'est pour ça qu'il était pas content. Voilà. Vous vous rendez compte, le mec à 47 ans, les mecs à 30 ans, et là, ils sont fatigués, ils sont... Le chips, le coca, tout ça. Bah, réveillez-vous, les mecs, sortez. Sortez, il y a des salles qui sont super. Il n'y a pas que des gars comme lui, comme moi, dans les salles qui vont vous matraquer. Il y a des gens normaux. Des gens, des chefs d'entreprise, il y a des mecs qui travaillent au chantier, il y a tout le monde. Surtout, il faut faire la distinction entre quand on est dans un sport et qu'on se donne vraiment pour progresser, et quand on est en dehors. C'est pas parce qu'aujourd'hui on se donne comme des gogoles que dehors on n'est pas des gens civilisés. On est des gens complètement civilisés, on parle normalement, on parle, on discute. Moi je donne des cours de fitness. Bon, voilà, en plus du MMA, et voilà, alors moi quand je suis dans le MMA, je suis dans le MMA, j'aime bien... Où est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs, si on veut prendre des cours particuliers avec toi? Alors si on veut prendre des cours particuliers, donc on peut aller sur le site votchat.com, on me retrouve sur le VoFitness, donc chaîne Instagram VoFitness, et puis voilà. Et ton Insta c'est? Mon Insta c'est Jeff Lenog ou VoFitness. On va le mettre tout ça, comme ça, si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, bah... Si tu ressembles à ça à 47 ans, mec, va falloir casquer, c'est pas gratos, hein? C'est sûr. Mais jamais de dopage? Jamais de dopage. Non, bah je pense qu'à 47 ans, je serais pas comme ça. C'est pas... Tu seras plus massif, tu veux dire? Non, je serais...
C'est fini, quoi. Tu prends je dis machin, t'es gros, c'est fini. Quand tu prends du produit, quand tu arrêtes, c'est mortel. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tu en prennes toute ta vie. Or, tu peux pas en prendre toute ta vie parce qu'après, tu as des problèmes de sang, leucémie, des problèmes de foie. Donc, tu arrêtes. Et tous ceux que moi je connaissais en muscu qui avaient pris énormément de produits, ça ressemble plus à rien aujourd'hui. Donc voilà, l'idée du jour, le conseil du jour, restez en forme naturelle. Et vous irez très loin. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup la mode, on parle, oui, naturel, dopé. Moi, à l'époque, ça n'existait pas, la question se posait même pas. De mon temps, je sais pas, on t'a proposé, toi? Oui, on m'a proposé, ouais. Beaucoup de fois, mais voilà, j'ai dit toujours non. Voilà, quand je suis fatigué, je me repose. Quand je suis en forme, j'y vais, et voilà, je m'entraîne. Et c'est comme ça, toujours en naturel. Naturel, les gars, venez souvent à la salle, mangez sain, il y a de quoi se faire plaisir. Là, on a des bonnes endorphines. C'est des endorphines positives. On enchaîne? On fait pied-point pour finir? Ok, très bien. D'accord. Ton travail était bien. Ah, contre la cage, là. Tu me remets Tu cherches la cage. Non, mais chercher, je merde. Ouais, il y a une cage, ah oui, hein, contre le. Tu vois pas la cage? Regardez, ouais. Ça, tu me prenais par en dessous, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et tu relevais? Je relevais. Tu relevais? Je relevais quand tu voulais le truc, je passais ma jambe pour, d'accord. Pour t'emmener. D'accord. Et ensuite, quand tu l'as remonté? Quand je faisais ça, ouais, ensuite. Et après, après, je te bloquais ici. Et quand tu voulais m'emmener au sol, quand tu bloquais ici, je t'emmenais là, comme ça. d'accord, pour un Uchimata. Voilà. C'est pas facile à faire cette merde. C'est une galère. Voilà. Allez! Hop, attends, ça. Hop, et on y va. Ouais, parce qu'après, moi, j'ai des coachings encore. C'est bon? C'est bon. Une minute. Temps. Cardio, cardio. Ça passe. Vous verrez que Jeff travaille beaucoup avec des coups circulaires. Ils sont pas très orthodoxes. Il travaille pas en ligne comme ça, mais quand il voit le mec rentrer, il se décale, puis il met son crochet large. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Une petite jappe et après, un décalage. Donc des jambes très puissantes, mais viens voir, mets-toi face à moi. Attends, retire-le. Classique,
Sur une jambe seule, on voit le circulaire. On voit un peu plus, oui. On met ses deux avant-bras. Je vous avais montré dans la vidéo avec Charles Tessier comment on bloque tous les coups. Alors que si l'on voit un front kick, c'est ça. Si l'on voit un circulaire, c'est ça. Il envoie un circulaire, même chose. Et je peux ensuite venir ici, chose que j'ai pas faite là. J'étais un peu fatigué, j'étais un peu sur le reculoir. Vu que ça c'est psychologique, vu que j'ai gagné les 2 premières rounds. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça va. Lui, il a voulu rentrer plus. Moi, j'ai voulu temporiser. Donc, j'ai joué plus la sécurité. Il m'a mis quelques bonnes pêches. Il en a pris quelques-unes. Mais je pense que le round là, il est pour lui. Et pareil sur jambe avant, pareil. Voilà. Je savais pas ce qu'il allait faire. On voit encore. Voilà, ici. On bloque là, pour être bien très hermétique. Et là, j'ai pas réussi à passer sous ses coups. On voit un bras avant direct. Boum. Ça, je voulais le faire, mais il travaille en circulaire. Donc c'est casse-couille, mais quand le mec fait circulaire et qu'on part ici, on n'est pas bon. Hein. Quand vous faites une esquive, vous devez descendre un étage et sur le côté. Ce qui fait que ce soit un circulaire ou un direct, je le touche ici. Ok, je n'ai pas réussi, mais sur le round de libre, j'ai rêvé mieux. Tes impressions? Non, corrige-moi, donne des tips aux internautes. Bien, sur le pied-point, ce que je peux dire, c'est que quand tu travailles, par exemple en garde inversée, ouais. La première chose, c'est le premier qui part. On sait que c'est foie, donc on va chercher ici foie. Si on change, et souvent on changeait de garde, on était comme ça, et je t'envoyais foie, et je te déstabilisais. Ensuite, quand l'autre il se repose, c'est quand on attaque, on est là, et au moment, pam! Vous voyez, je parle, et pam! C'est au moment où je parle, au moment où l'autre il prend sa respiration qu'il faut attaquer. Voilà, c'est des petites astuces, ça c'est mon truc. Souvent, c'est quand l'autre il récupère que je suis là, d'un coup je pars. Ici, attends pas, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Après, le reste, c'est bon. De toute façon, on verra les ralentis à chaque fois. À un moment, il m'a fait un bon combo. Pareil, je vais faire un bon combo. On n'a pas été très bon quand on recule. Hein. Vous remarquez? Sur le reculoir, pareil. Peut-être un peu en arrière. Moi, c'est pareil. J'ai pris 2-3 pêches. On a pris 1 ou 2. Ouais. On est mieux, je pense. Un peu penché vers l'avant. Plus MMA. Frapper, rentrer. En tout cas, moi, c'est mon style. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Après, sur le reculoir, faut faire attention. Et puis, il faut envoyer les jambes arrière. Il faut... Voilà, toujours regarder ce qu'il fait. On n'avait pas les genoux, rien du tout. Mais on avait les jambes. Bon. Et ce que j'arrive pas encore à faire, c'est... Mais ça va venir, quand le mec il me rentre dedans, bah je bloque, et ensuite il faut que je tourne. Oui. C'est pas facile, ça. C'est pas facile du tout. Hein. Je tendance à aller en ligne droite. Et il a un petit peu le même défaut de Jeff, et ça nous joue des tours, surtout quand on a un mur derrière. Et parce que là on se fait bloquer, et si on peut plus reculer, on va se faire amener par terre, ou tabasser. Hein. Quand on est dans le coin du ring, on n'est pas bon. Hein. Donc là il me fonce dessus. Voilà, il rentre. Là, il faut que je sois capable de tourner loin du mur. J'y arrive pas encore, hein, Karim Gaji nous l'avait expliqué. Petit pas de côté, boum, tac, sabaki. Mais bon, on peut pas exceller partout. Le but, c'est d'exceller partout, justement. En pied-point, en lutte au sol, physiquement, musculairement, le cardio, le cœur. C'est pas facile. Donc on fait ce qu'on peut. J'espère que tout ça, ça vous aura été utile. T'as pas une petite anecdote rigolote? Parce que les amis à se marrer. Une petite anecdote rigolote. Une anecdote sur ta carrière? Oh, on hein. a eu tellement. C'est Damien Richaud qui disait qu'il est arrivé devant moi, on a été au cage-rage, et puis il se passe devant moi, on avait la pesée, j'étais là, et il se passe comme ça, il s'arrête. Et il regarde comme ça, il fait devant ça. toi? Ouais, devant moi. Oui. Ah, c'est ça le nug. Et il se casse. Je t'imagine la rage, je dis oh bordel, demain ça va être la fête. On arrive à l'entraînement, enfin le combat c'est une guerre. Ouais, j'ai vu. Une guerre. S'il est sur internet, allez le voir. Une guerre. Le knock contre Richaud, ça a été élu plus beau combat de l'année en Angleterre cette année-là justement. Et les mecs c'était deux furies. Donc et on s'est connus comme ça. C'est qu'à la fin, on s'est tellement mis. Il m'avait cassé le nez, je lui cassé le nez, enfin bon bref. On s'est pris les bras dans les bras, on a soulevé le drapeau français, on a fait ça, c'est du Made in France. Les Anglais étaient comme des dingues. Ah bon, on s'est pris les bras dans les bras, j'avais gagné. On soulevait le drapeau français à tous les deux, on disait ça c'est Made in France. Et voilà, et après c'était parti comme ça. Et depuis c'est devenu un ami, très bon ami. La paix à son âme d'ailleurs. Paix à son âme, ouais. Et voilà, bah, je suis très content de vous avoir présenté Jean-François. Un grand combattant. Parfois on oublie un peu ceux qui ont fait les heures de gloire de la France. Dans le MMA, ceux qui ont permis justement l'avènement
des nouveaux champions. Donc voilà, ça c'est Jean-François Lenog. La prochaine fois que vous le croisez dans la rue, vous le saluerez de la tête. Si vous êtes un peu plus fanboy, vous allez prendre un selfie avec lui. Il le mérite, il l'a encore prouvé aujourd'hui. Il a des restes magnifiques, c'est même plus que des restes. Il peut en coucher encore beaucoup. Et j'espère te revoir, pourquoi pas à l'entraînement avec moi. Hein. Ouais, bah, pas de Maintenant, soucis. on s'envoie un texto. Maintenant que je sais que t'es là. Voilà, je t'attends, bonhomme. Greg. Jean-François Lenog, les amis. Super. Vous vous abonnez à la chaîne Karaté Bushido, vous mettez un pouce bleu pour qu'on continue à faire ce qu'on aime faire. Parce que moi j'aime faire ça, donc c'est une manière de me rétribuer. Le petit pouce bleu, ça coûte rien, vous abonnez, vous activez la cloche à Karaté Bushido. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Beaucoup d'action, un esprit martial toujours, et toujours dans le respect et la fraternité. Super, à bientôt. Ciao, ciao.